salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons parler ici des hommes noirs et des femmes blanches. Pourquoi est-ce que les hommes noirs préfèrent les femmes blanches? Tout d'abord, je ne viens pas faire de discrimination ici, pas de racisme, pas d'insultes. Donc nous allons tout simplement parler de quelques faits concrets. Du moins, dans mon cas, ça a été quelque chose de très concret. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a déchiré le cœur parce que c'était grotesque la façon dont ça s'est passé et tout. Donc bref, on va à l'essentiel. Il y a quelques années, j'étais en couple avec une personne que j'affectionnais beaucoup. Si moi c'était un crétin, j'allais me dire oui, de toute façon lui c'est un idiot. Non, c'était plutôt quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui avait un certain statut social. Donc vous voyez, donc c'était quelqu'un, on va pas dire que c'était un idiot parce que les réponses que je vais vous donner ici, vous allez un petit peu halluciner. Donc voilà, un soir après quelques années de couple, je croyais que c'était l'homme de ma vie et tout, que c'était avec lui que j'allais faire ma vie. Heureusement que non. En fait, aujourd'hui je peux le dire. Donc voilà, un jour il débarque, il me dit écoute, je te quitte. Après avoir accusé le choc, je lui dis ok, tu me quittes, mais pourquoi? Il me dit je te quitte pour une femme. Je dis oui, je sais que tu me quittes pour une femme, c'est toujours pour ça que vous me quittez, mais si tu as 5 minutes, dis-moi qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi. Il me dit déjà de 1, ce qu'elle a de mieux que toi, c'est qu'elle est blanche. Pardon. C'est quoi cette réponse? Il me dit ouais, mais tu vois, moi j'en ai marre, quand on va à la plage, quand on va à la piscine, hein, tu nages mais tu plonges pas, tu piques pas. Je dis non, t'es sérieux, t'es vraiment en train de me parler de ça, Il me dit ouais, mais tu vois, j'en ai marre de tes perruques, j'en ai marre de tes mèches, j'en ai marre de tes trucs, tu n'es pas naturel. Je dis oui, mais pourquoi c'est là tout de suite que tu me dis ça, que tu n'aimais pas que je mette des cheveux? Je dépense des sommes folles là-dessus pour te plaire et tout. Et c'est aujourd'hui que tu me dis que tu n'aimes pas ça, que tu n'aimes pas que je mette des mèches, des cheveux et tout. Fait, tu parles de quoi? Il me dit non, tu vois, elle, avec elle, quand je sors, quand tu sors, ça veut dire que tu es avec elle. Il me dit oui, non, j'ai pas pris la décision, olé. Tu vois, j'ai réfléchi, j'ai quand même comparé. Je dis ok, bah vas-y, dis-moi. Je t'écoute vu qu'on en est là, dis-moi tout. Donc il me dit déjà de 1, vos cheveux. Moi quand je suis avec elle, quand on va à la piscine, tu vois, quand on se lave, c'est sensuel, c'est physique, c'est fusionnel. Elle se mouille les cheveux, je me passe la main dans les cheveux. Je dis ok, tu vas me panier les détails quand même. De 2, quand on va au restaurant, c'est 50-50. Elle n'attend pas que je paye la note. Et puis elle crie pas après elle crie pas après les serveurs si c'est bien fait, si c'est mal fait. Je dis mais attends, de quoi est-ce que tu parles? Tu parles de quoi? Parce que là, tu me dis c'est 50-50. Est-ce que à un moment, chaque fois qu'on est au restaurant, tu m'as toujours dit c'est moi qui t'invite. Et puis toi, tu travailles, moi je suis étudiante. Comment tu veux que je suive ton train de vie? Tu m'amènes dans des restaurants qui coûtent, je sais pas, moi on mange des trucs à 400 €. Comment tu veux que je puisse payer 200 €? Je n'ai même pas de quoi rentrer chez moi. Il me dit ouais, mais tu vois, de toute façon là on s'arrête là, c'est bon, c'est fini. Je dis ok, c'est quoi la suite? Ensuite, il me dit que dans le lit, moi, il y a des choses que je ne fais pas. Donc, je ne suis pas d'accord pour faire ça. Je ne suis pas d'accord pour faire ci. Je ne suis pas d'accord pour qu'il mette un doigt là, qu'il mette ci, parce que ça, parce que machin, parce que si, parce que je vais avoir des mycoses, parce que si, parce que machin, que j'ai tellement de tabous que lui, il n'en peut plus. Avec elle, ça passe comme une lettre à la poste. Peu importe ce qu'il lui demande, elle est d'accord. Et elle le fait avec le sourire. Elle est cochonne à souhait. Que ce soit dans la chambre, au salon, devant les gens, en public, au café, il peut lui mettre un doigt, il peut faire... Bref, elle est d'accord avec tout. Je dis, mais attends. Ça, c'est pas une question de blanche ou de noir, c'est une question de personne. Peut-être que cette dame-là, elle aime les choses de cette façon. Moi, je pense que même chez nous les blacks, il y a des femmes qui aiment ça, qui aiment certaines choses de certaines façons et d'autres qui n'aiment pas. C'est tout, mais ça n'a rien à voir avec la couleur. Il me dit que non, de toute façon, toutes les blanches avec lesquelles lui, il a été, elles ont toujours été ouvertes à tout. Donc voilà. Et ensuite, il me dit, ouais, tu vois, moi, là, par exemple, là, je suis en train de te parler, tu me prends la tête. Moi, j'en ai marre de la mentalité des femmes noires. Chaque fois quand on te dit un petit truc, on fait tout un fromage. T'es prête à bagarrer, t'es prête à taper tout le monde, t'es prête à me taper. Je suis sûre que si tu pouvais me taper, c'est que tu m'as déjà tapé. Je dis, attends, tu parles. Il me dit, non, tu vois, moi, j'ai pris le temps de réfléchir. Moi, quand je suis avec elle, si je lui dis, si je sors les yeux, elle se tait. Je dis, ok, mais si tu voulais une femme soumise, il fallait me dire que tu voulais une femme soumise. Je pense qu'une vie de couple, c'est un échange.
Lorsque je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je dois te dire qu'écoute, beau gosse, là, à tel endroit, je ne suis pas d'accord avec ça, mais tu peux pas, je sais pas moi, tu connais ma personnalité, tu sais qui je suis, tu peux pas me forcer à être... Il me dit, oh, vous toutes les blagues, vous êtes comme ça, je ne te parle pas que de toi. Vous êtes prête à bagarrer, prête à vous déchirer les habits, prête à déchirer les habits aux hommes, vous parlez fort, vous riez fort, tout est fort chez vous. Ah, je dis ok, bon, c'est quoi encore la suite? Tu as autre chose? Il dit non, non, je n'ai pas fini. Assieds-toi, je vais tout te dire ce soir avant que tu vas partir. Je dis ok, vas-y, dis-moi tout. Donc il a continué. Donc il me dit que il est fatigué de devoir toujours m'amener faire du shopping, de devoir, voilà, parce que je n'aime pas ci, parce que je ne veux pas ça, mais je ne peux pas prendre 5 minutes pour aller à la salle de sport, pour faire un petit peu de sport, parce qu'il voudrait que je perde du ventre. Je ne peux pas prendre 5 minutes pour prendre soin de moi, mais je suis toujours là en train d'aller faire du shopping, en train de m'acheter des vernis, du rouge à lèvres, du maquillage, des trucs de la lingerie, des machins, je n'ai pas le temps. Tant que c'est lui qui paye, ça m'arrange. Oui, je peux l'emmener partout, il paye, mais je ne prends même pas le temps de penser. Je dis, oh, tu me parles de quoi? Là, tout de suite, tu me sors des trucs que je ne savais même pas que ça existait. Donc, tu penses que j'ai du poids à perdre. Donc, c'est là, maintenant qu'on se quitte, que tu me dis ces choses. Et de toute façon, je me sens tellement bien dans ma peau que même si tu me disais que j'avais un grand appel, je ne l'aurais pas perdu parce que je me sens bien. Je veux me faire plaisir à moi d'abord. Oui, mais c'est toujours ça avec vous les blagues. Vous êtes toujours en train d'argumenter. On ne peut pas vous dire quelque chose, taisez, vous écoutez. Je dis, ok, vas-y, continue. Après, il me dit, ouais, tu vois, par exemple, quand je suis allée te présenter à mon père, à ma mère, hein, tout de suite, tu t'es sentie à l'aise, et tout. Mais tu vois, moi, quand la semaine passée, je suis partie la présenter à ma mère, elle était réservée, elle était polie, elle était tranquillement assise. Je dis, écoute, moi, je viens d'un pays où la culture voudrait que quand on t'amène chez ta belle famille, du moins c'est ce que moi je croyais, quand tu vas chez ta belle famille, tu dois aller à la cuisine, même si tu ne connais pas, à partir du moment où on te dit déjà, voilà, ta belle-mère, tu es obligé de, voilà, d'être sociable, d'être jovial, de montrer que voilà, tu as du répondant, s'il faut faire manger, tu vas à la cuisine, même si tu arrives que tu es nouvelle, tu rentres dans le bain, il me dit non, c'est pas tout, hein, tu étais là, tu parlais, tu riais, je dis mais attends, tu parles de quoi? Donc mon attitude ne t'a pas plu. Ça, il y a peut-être 1 an de cela. Et c'est aujourd'hui que tu viens me dire, tu veux que je répare ça comment? Il me dit non, il n'y a plus rien à réparer. De toute façon, c'est bon, on en a fini. Je dis ok, continue. Dis-moi tout vu qu'on en est là. Après, il me dit, au fait, la dernière fois que tu m'as offert quelque chose, c'était quand? Je dis, je t'ai offert une écharpe. Ça, c'était à ton anniversaire. Il dit, une écharpe. Une écharpe, tu vois ça, cette montre, qu'est-ce que c'est? C'est une montre Gucci. Tu sais qui me l'a offert? C'est elle. Tu sais combien elle coûte? 5 000 €. Toi, tu m'as offert quoi? Une écharpe. Hein? Vous êtes là, vous êtes radine. Vous ne pouvez pas dépenser 1 € pour un homme. Vous ne payez rien. Hein? Tu sais quoi? Cette femme-là, elle m'a payé cette montre. Oui, parce que quand une blanche aime un homme, que ce soit un homme noir, que ce soit un homme blanc, elle dépense pour cet homme. Elle est prête à mettre le paquet pour lui. Elle est prête à tout donner pour lui. Moi, je ne sais pas pour vous. Moi je sais pas pour vous, mes soeurs, mes frères, vous qui êtes je sais pas comment ça se passe vos relations avec les blanches, mais je suis sûre que c'est pas une question de couleur. Lorsqu'on peut, moi personnellement je suis une femme généreuse, lorsque je peux donner, je donne et je donne sans compter. Mais quand je n'ai pas, lui il voulait que j'aille faire quoi, que j'aille voler pour venir, je n'avais pas. Dans cette relation j'étais étudiante, c'est lui qui travaillait et j'étais même pas là pour me soutenir. J'aimais sincèrement cet homme là. Quand on vous dit sincèrement, il n'y a pas un jour où je passais sans penser à son bien, je pensais sans prier pour que tout aille bien pour lui. Il n'y a pas un moment où j'avais pensé dans ma vie lui vouloir du mal en fait. Donc quand il est venu avec toute cette histoire, en fait tout ça, vous voyez... Après il me dit, oui tu vois les femmes blanches, elles n'ont aucun mal à nettoyer pour leur mec, cuisiner pour leur mec, faire les ongles pour leur mec, nettoyer la maison pour leur mec, repasser les vêtements de leur mec, repasser les lingeries, les machins. Elles ne se plaignent pas que tu as acheté une chaussette là, tu as acheté une culotte là, tu as fait ci, tu as fait ça, il y a du bordel là. Non, elles sont toujours disponibles à tout faire. Oui, celle-là, comment je vais chez elle, tu vois, j'ai beau jeter mes culottes, je n'ai pas, je ne sais pas, parce que vous voyez, une fois, j'en avais marre en fait de lui dire, chaque fois que tu rentres, si tu rentres, t'enlèves les chaussures, tu mets à tel endroit, parce que si je te le dis 3, 4, 5 fois, la 6e fois, je mets tes chaussures à la poubelle. Donc comme il ne m'écoutait pas, une fois j'ai pris sa paire de chaussures, j'ai mis à la poubelle. Bref, il revenait là-dessus, que oui, tu vois, je ne suis pas esclave chez moi, je ne suis pas esclave de ci, elle m'écoute, elle fait tout ce que je veux. Moi je sais pas, mais ça, si vous êtes comme ça, franchement. Et puis il me dit, vous les femmes africaines, vous arrivez en Europe, vous voulez vous émanciper plus que les Européennes, vous voulez vous montrer que c'est du 50-50, moi je fais la vaisselle, toi tu fais le ménage, je fais la cuisine, tu t'occupes des enfants. Non, c'est pas comme ça là. Ces femmes là, elles nettoient, elles font tout, elles ne branchent pas.
moi j'avais plutôt l'impression qu'il me décrivait une caricature de la femme blanche en fait, parce que je pense pas que, encore une fois, c'est une question de couleur de peau. Non, c'est une question de personne. Il y a des femmes soumises, il y a des femmes qui aiment nettoyer, il y a d'autres. Moi par exemple, franchement, je ne vois pas pourquoi je vais être là, poncer, brosser, machin et tout, finir de nettoyer, aller faire la vaisselle, aller faire les trucs. Alors que t'es assis là comme un macho, tu regardes la télé. Moi je peux pas faire ça. Quand t'es là le dimanche, si je fais la vaisselle, tu fais la lessive. C'est comme ça. C'est pas à discuter. Et il me dit de toute façon, ouais, est-ce qu'une femme blanche lui a déjà donné, tu vois, par exemple, il me dit là, tu vois, hein, tu veux une explication pour que je te quitte, je dois encore te donner une explication, tu me donnes mal à la tête. Vraiment, c'est comme ça qu'il parlait. Hein. Il me dit, tu vois, pour te quitter, je dois te donner une explication, tu me donnes mal à la tête. Tu vois, si c'était elle, si je lui disais que, écoute, là, c'est bon, c'est fini, je ne veux plus de toi. Je dis, bon, bah écoute, tu prends le temps, on va réfléchir, on va faire un break, on va faire. Mais toi, il faut se justifier pour te quitter. Je dis, ben écoute, c'est la moindre des choses. Il me dit, non, tu vois, une femme blanche, c'est tout simplement plus fun. Moi, quand je m'amusais, elle est là. Quand je sortais, elle est là. Quand j'ai besoin de parler, elle m'écoute. Quand j'ai besoin de quelque chose, elle me donne. Je dis, ben ok, mais je pense on s'est tout dit. Donc je sais que moi voilà, toutes les années où j'ai été avec toi, j'ai plus le temps de m'occuper, j'ai plus le temps de faire ce que j'ai pu pour cette relation. Ça ne comptait pas. Tu as trouvé quelqu'un qui est plus fun, qui est plus rigolote. Ben, je vois que tu as trouvé la femme parfaite alors. Donc ben écoute, je te souhaite bonne chance, que du courage, que du bonheur avec ta femme blanche. Et voilà. Mais cela soit dit entre nous les amis. Je ne pense pas que ce soit une question de couleur de peau. Vous allez venir ici répondre dans les commentaires. J'espère vraiment que vous allez répondre parce que c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Parce que je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'il parle? Il dit qu'une femme... En fait, je pense pas que cette femme... Peut-être que cette personne-là était spécifiquement comme ça et que c'est peut-être ce qu'il recherchait depuis des années, qu'il n'avait jamais osé me le dire. Mais je pense pas que toutes les femmes soient comme ça. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont du tempérament, d'autres qui sont plus posées, d'autres qui sont soumises, d'autres qui sont calmes, d'autres... Bref, nous sommes tous différents et on peut pas mettre toutes les blanches dans le même panier ou toutes les noires dans le même panier. Donc voilà mes amis, c'est ce qu'il m'a dit. Donc c'est pour ça qu'il m'a dit que lui, il préférait définitivement être avec une femme blanche et que tous les hommes noirs, quasiment tous les hommes noirs préfèrent être avec des femmes blanches. Voilà, donc si vous avez des commentaires, si vous avez des avis là-dessus, voilà, dites-moi. Donc voilà, si vous avez suivi cette vidéo et que vous avez aimé, je vous dis tout de suite, faites des commentaires, donnez votre point de vue, dites-moi ce que vous en avez pensé et surtout n'oubliez pas, commentez, likez et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout je vous fais plein de bisous. À très bientôt, au revoir.